Moi, je dirais que vous demandez qu'est-ce qui a changé. D'abord, le fait que des terroristes ne soient pas reçus sous le tapis rouge à la présidence pour après aller massacrer les populations en brousse, je crois que c'est un avantage certain pour le peuple nigérien. Le président au palais reçoit les terroristes, leurs chefs, sur instruction de forces extérieures, celles-là d'ailleurs qui nourrissent et entretiennent les terroristes, on les reçoit. Le bon sens voudrait qu'après cette rencontre avec le président, les terroristes se calment. Ils ne se calment pas, ils deviennent plus virulents parce que leurs objectifs, c'est les ordres qu'ils reçoivent. Il n'y a pas de terroristes, je l'ai toujours dit. Il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas de djihadistes. Il y a les mercenaires de la France pour déstabiliser l'Afrique noire, soi-disant francophone, pour que ce pays continue à nous exploiter sans fin. Donc si Tiani arrive justement à mettre fin à cette exploitation sans fin et hontée, mais c'est une bonne chose. Donc ils sont arrivés, on ne donnait pas cher de sa peau comme tu le dis, mais heureusement il a été aidé par la CEDEAO où siègent des gens qui apparemment ne réfléchissent pas. Puisque les représentants de tous nos pays sont là-bas, normalement quand il y a un problème dans un pays, on devait demander aux représentants du pays qui connaissent le terrain, quelle est selon vous la solution la meilleure. Non, ils agissent en hors-sol, ils n'ont aucun contact avec la réalité et la CEDEAO se permet, dans son incapacité, de copier l'arrogance de son maître de Paris et de menacer d'attaquer alors que eux-mêmes, ils sont en proie à tous les terrorismes de la terre. Donc Tiani est venu, on ne pariait pas grand-chose pour lui et son équipe, il n'est pas seul, c'est une équipe, c'est des gens qui travaillent en équipe. Il est venu et pas à pas, il a défait des nœuds qu'on croyait éternels. On a mis dehors les armées d'occupation et ces armées étaient les vrais mercenaires. Les armées d'occupation de la France, des États-Unis, en réalité, c'était les vrais mercenaires, c'était les vrais terroristes. Parce que c'est eux qui, par le ciel, contrôlaient le territoire nigérien, voyaient tout ce qui se passe, mais n'ont jamais dit à l'armée nigérienne, voilà. Donc, on sait qu'ils sont là pour soutenir les soi-disant terroristes dont Bazoum faisait les éloges matin, midi, soir, chaque fois qu'il a bu un verre de ataya. Bon, c'est un musulman, il ne boit pas l'alcool, mais chaque fois qu'il boit ataya, les mercenaires, vous savez, vous savez, ils sont plus forts que nos armées, ils sont mieux équipés que nos armées. Bon, la chanson, on la connaît. Donc, moi, je crois qu'ils sont venus. Ils ont mis le doigt dans l'engrenage sans craindre de se faire broyer. Et à chaque fois, mais on veut les broyer. À chaque fois, on veut les broyer, on menace, on va aller attaquer. Talon qui se tape la poitrine comme King Kong, on va aller attaquer. On a épuisé toutes les voies de négociation, il reste que l'attaque. Il a quelle armée? On ne sait pas. Ou bien il comptait sur les légions célestes pour venir se battre, on ne sait pas. Et après quoi? De simples accords qui avaient été signés, indépendamment de tout ce qui se passe, on les viole allègrement, on ferme les frontières pour que les populations nigériennes... Est-ce que Tiani et son équipe, ils sont à peine 15, 20 ou 30 personnes, mais pour eux, la CEDEAO, avec en tête Talon, veut tuer 26 millions de Nigériens, mais les autres là n'avaient pas d'autre choix. N'avaient d'autre choix que de persévérer parce que c'est la lutte. Et à la guerre comme à la guerre, s'il faut mourir, ils vont se battre et ils vont mourir. Et ils ont commencé à défaire les nœuds, comme je l'ai dit. L'ambassadeur de France, au fait, on ne s'est pas levé pour le déclarer persona non grata. C'est que le type était là et à l'image de l'impolitesse de son maître à Paris, on le convoque à des réunions, il ne va pas. Il se prenait pour le consul, le maître suprême du Niger. Ils sont habitués à ça, ces ambassadeurs arrogants, incultes et impolis, coloniaux. Et on l'invite à une réunion et il refuse d'aller. Donc c'est comme ça. Sinon les Nigériens n'étaient pas venus en tant que Tiani et ses équipes. Ils ne sont pas venus en tant qu'ennemis de la France. Pour eux,
La France, c'est un autre pays, un pays comme un autre. On va continuer à travailler avec elle. Mais la France n'entend pas, parce que je vous ai toujours dit ici que vous ne pouvez être amis ou travailler avec la France que si vous acceptez baisser la culotte et vous faire marcher dessus par la France. Si vous n'acceptez pas le principe d'être esclave, vous ne pouvez pas travailler avec la France sur un pied d'égalité d'un pays à un autre. Ils n'acceptent pas ça. Donc Sylvain Ité, il s'est fait manipuler par Paris. À un moment donné, il a eu l'illumination, je crois. Arrivé à Paris, il semble qu'il a pondu un livre. Et résultat, on l'a empêché de publier le livre. Parce que ce qu'il disait justement devait nous amener la vérité sur ce qui s'est passé au Niger. Or, au Niger, personne n'a envie que des vérités sortent. Entre autres, il aurait dit que l'ancien président Issifou Mohamed était l'instigateur du coup d'État. Mais, Issifou, Bazoum, tous ces gens-là. Mais c'est de Paris qui reçoivent leurs ordres. Issifou, c'est qui? Issouf est assis, son fils était ministre du pétrole, ça ne lui suffisait pas. Il veut en faire premier ministre, en pole position pour devenir président du Niger. Mais tant mieux, il faut suivre les choses en ordre. Si tu veux, bon, donc si maintenant tu fais pression sur Bazoum qui ne marche pas, qui n'obéit pas au doigt et à l'œil, et tu le fais renverser, c'est une autre histoire. Mais si Sylvain Ité savait que c'est Issifou, il n'avait pas déclaré une guerre aveugle à Tiani. Il devait modérer sa position et dire à son pays d'origine que, mais écoutez, les généraux là, en réalité, ils n'en sont pour rien. Le vrai fautif est dans l'ombre. Au lieu de quoi, on a diabolisé des gens dont le seul défaut est d'aimer leur pays et d'aimer leur peuple. Un an après, donc,